Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto Fimo et aujourd'hui on va venir réaliser une petite bûche au chocolat. Vous allez prendre une pâte de couleur gâteau donc qui doit être plus épaisse que celle de couleur chocolat et vous allez venir en fait le couper grossièrement sur les côtés. Ensuite je viens rouler la pâte, donc ça c'est une étape qu'il faut faire doucement sinon la pâte risque de s'effriter et il faut notamment que la pâte ne soit pas trop froide. Voilà donc le résultat, donc après le roulage, et pour que ce soit plus proche je viens couper des deux côtés. Je viens texturer à l'aide de mon outil sur la partie gâteau, donc j'essaye d'éviter la partie chocolat vu que c'est une sorte de coulis si vous voulez. Mais si vous mettez quand même l'aiguille dessus, ne vous inquiétez pas, il vous suffit en fait de prendre une petite spatule en silicone là comme sur la vidéo et vous venez lisser les bords, voilà, pour vraiment faire un contraste entre les deux. Je vais maintenant m'attaquer à la chantilly, donc pour ça je coupe une bande que je viens tourner, pardon. Donc vous le connaissez très bien cette technique et voilà, je viens donc relier les deux éléments. Je fais ensuite une petite fraise, donc pour ça je viens la rouler et faire une forme conique à l'aide de pâte rouge. Je vais ensuite en fait la mettre sur une aiguille et je fais plein de petits points donc pour faire les grains de la fraise. Pour la feuille, donc j'ai étalé une pâte de couleur verte et à l'aide d'une aiguille, donc j'ai juste fait la petite trace au milieu. Donc maintenant on a nos 4 éléments, il ne nous reste plus qu'à les assembler. Pour ça j'ai mis donc la chantilly sur la bûche, donc vous pouvez mettre de la Fimo liquide si vous le souhaitez, mais normalement c'est pas la peine. J'ai mis donc ma petite fraise à feuille et je suis venue donc bien les mettre à l'aide de mon outil en silicone et j'ai pris une petite canne où c'était marqué Happy Birthday, donc vous pouvez prendre n'importe quelle canne et je suis venue la déposer. Je trouve que de mettre la canne ça a rendu beaucoup plus joli que si on ne la mettait pas. Voilà donc pour ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des idées de tutos à faire en commentaire et on se retrouve la prochaine fois.